pense que ma réponse sur la convergence va vous déplaire. Parce que d'expérience, je dirais qu'il n'y a pas de convergence possible en l'état actuel des choses. J'explique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'on se rejoigne sur la question des violences policières. La seule possibilité qu'il y a, c'est que vous nous rejoigniez, c'est-à-dire que les organisations blanches rejoignent les quartiers populaires et les populations racisées sur leur combat. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces 30-40 dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu tentative, bon, j'étais pas née, hein, mais j'ai lu, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu tentative de convergence, de retrouvailles à un point donné, c'est nous qui avons perdu. Ce sont les quartiers populaires et les populations racisées qui ont perdu, parce que forcément, ça passait par la subordination, ou par des injonctions, ou par la mise de côté de certaines problématiques qui leur étaient essentielles. Aujourd'hui, les militants de ma génération, ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent, c'est il n'y a pas de problème, nous pouvons travailler ensemble. De toute façon, nous, on sait très bien que les quartiers populaires ont servi de laboratoire aux violences policières et qu'effectivement, ce que subissent les populations racisées, le mouvement social aujourd'hui le subit, mais demain, ce sera l'ensemble des citoyens français, etc., etc. Je veux dire, ce qui est subi aujourd'hui par certains sera subi demain par le reste de la population, c'est d'une évidence. Donc oui, bien sûr qu'il faut travailler ensemble sur ces questions-là. Mais ce travail, il se fera du point de vue de notre centralité à nous, du point de vue de nos revendications à nous et du point de vue de nos priorités à nous. Et je vous le dis avec d'autant plus de certitude et de sérénité que j'ai tenté une dernière fois de travailler sur cette question de la convergence, justement avec le mouvement social, en allant à une grande réunion qui était organisée, je crois que c'était courant mai, à la Bourse du Travail de République, autour du mouvement Nuit debout, etc., avec tout le mouvement social, toutes les organisations syndicales, politiques, toutes les grandes organisations, toutes les organisations blanches d'ailleurs qui travaillent sur ces questions-là, qui travaillaient autour de Nuit debout et du mouvement social. Il y avait une centaine de personnes. C'est avec, pardon ? C'est bon ? Donc on a tenté. Nous, moi, j'ai mes positions, mais on a tenté parce que les familles de victimes de crimes policiers nous y ont poussé. Parce qu'elles ont besoin de travailler avec le spectre le plus large d'alliés, ce que je comprends. Et donc, elles nous ont dit, non, on a besoin de vous, on a besoin que tous nos alliés se rencontrent, on a besoin de travailler sur ça. Donc j'ai dit, bon, écoute, on y va, pourquoi pas, etc. Le seul problème, c'est que quand on est arrivé, donc on était tous d'accord. On était tous d'accord sur le constat. On était tous d'accord pour dire que c'était grave. On était tous d'accord pour dire qu'il fallait converger. On était tous d'accord pour dire que ce qui se passe dans les quartiers populaires, vraiment, c'est pas bien. On était tous d'accord pour dire que la répression contre le mouvement social, c'est pas bien, etc. Sauf que quand on a commencé à parler de questions raciales, ça a bégayé. Ça a parlé russe. Et quand on a commencé à parler d'islamophobie, pareil, il y a eu braquage. Et ça... C'est malheureux. Nous, excuse-moi, je te coupe juste la parole. Enfin, moi, je suis très content, hein, franchement, de vous voir déjà. Ça fait plaisir de voir des gens ici du mouvement social qui se positionnent clairement, parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas trop vu. Mais nous, c'est l'acte fondateur même. C'est-à-dire que le terme d'islamophobie, ça renvoyait déjà des accusations du pire, comme si c'était le mal absolu, en fait. Ça. Mais bon, je pense que tu subis un peu la même chose médiatiquement. Médiatiquement. Et justement, toi, ma question, elle était là, en fait. C'est souvent... Au final, les personnes qui font un pas vers l'autre, comme tu dis, c'est quand même majoritairement, moi je me considère pas comme un racisé, même en tant que feu, j'ai la couleur qu'il faut, donc je pense que j'ai moins de problèmes de contrôle à ce niveau-là. Mais justement, vous avez souvent tendu des bras, et au final, vous avez souvent tendu la main. Nous, c'est ce qui s'est passé ici, et la première réflexion qu'on a eue, c'était oui, mais vous comprenez, c'est des assos communautaires, c'est des assos musulmanes, etc. Comme si ça devait poser problème, alors que si on veut articuler ces luttes, enfin, moi c'est mon avis personnel et je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses justement quand Siham te dit c'est avant tout à nous, en tant que blancs, de suivre le truc, justement. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça ou... Je vais juste finir. Ouais. Ouais, ça marche. Je vais juste finir. Et du coup, donc sur la question raciale, leur argument, c'était de dire, bon, il y avait toute une frange en gros qui disait, oui, mais nous, on ne voit pas les couleurs, c'est pas une question raciale, c'est une question sociale. Ça doit rester la priorité. Il ne faut pas racialiser le combat, etc.
Et juste nous, on a fini avec la pédagogie, en fait, on en a fini avec la négociation de ça. Il est hors de question qu'on se tape encore des réunions où il faut aller expliquer qu'on racialise pas la question qu'on racialise pas ces questions-là, que c'est l'État qui racialise et que nous, on y répond comme on peut, mais on va plus jamais c'est fini, quoi, on va pas le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne négocie pas pareil sur la question de l'islamophobie. On travaille avec les organisations, enfin je veux dire, pour nous, c'est pas un débat. C'est-à-dire que l'islamophobie, c'est bon, c'est le terme. Si on doit s'asseoir autour d'une table où il y a des gens qui commencent à dire oui, mais l'islamophobie, mais non, mais oui, mais est-ce qu'on est la burqa et tout, c'est pas le sujet en fait. Soit vous parlez de violence policière, soit nanana, etc. Bref, c'est un exemple. Et ça nous a définitivement freiné. Je ne dis pas quand je dis ça, parce que c'est important et juste je conclurai sur ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec des organisations blanches. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des organisations blanches qui ont de bonnes intentions et qui sont bien. Je pense que tous les syndicats ne se valent pas, toutes les organisations politiques ne se valent pas, etc. etc. Je sais. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des individus qui sont conscients de la question raciale, sont conscients de ça, etc. Je dis juste que jusqu'à présent, et ça s'est encore vu avec Adama Traoré. La vérité, c'est que ça s'est encore vu avec Adama Traoré. C'est-à-dire que les mêmes qui nous disaient convergeons, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là à Beaumont-sur-Oise. Ils n'ont pas été là après. Beaumont-sur-Oise, alors que quelques semaines avant, tout le mouvement social blanc parlait de violence policière, Beaumont-sur-Oise, c'est 85-90% de manifestants non blancs. Pourquoi ? C'est la question. Et donc, il n'y a aucun problème pour la convergence des luttes à partir du moment où elle se fait vers nous. Moi, je suis tout à fait d'accord et j'aime les gens qui viennent converger vers nous. Nous, on reste comme ça. Les gens qui viennent converger de tous les côtés, avec grand plaisir, ils sont toujours les bienvenus. Mais nous, qu'on aille converger avec des luttes qui nous font perdre sur les nôtres, de toute façon, par définition, puisqu'on est les grands perdants de l'histoire et on est les grands perdants de ces luttes, c'est non. Moi, j'avais l'impression, mais peut-être je me trompe, qu'au moins depuis l'été, on était entré dans une telle outrance au niveau de l'islamophobie que ça allait quand même poser de moins en moins de problèmes et éviter des discussions trois plombs sur l'usage du terme. Parce qu'on a quand même aujourd'hui un parallèle de plus en plus évident entre l'islamophobie et l'antisémitisme d'avant-guerre. On chasse les femmes de la plage, hein, c'est-à-dire ça rappelle quand même des choses. On agite à la télé, etc., des fantasmes, on se rappelle hein, du juif complotiste, etc. On a à la fois toute la partie fantasmatique qui est agitée par un certain nombre d'organes de presse. On a des tentatives d'exclure une population de l'espace public. Je crois que ça devient un peu compliqué aujourd'hui de ne pas faire le parallèle, hein. Même pour des laïcs ultra accrochés à un athéisme militant absolument radical. Alors, pour en revenir à un aspect plus historique, en 61, quand on a eu cette fameuse manifestation parisienne où la police parisienne a tué beaucoup d'Algériens qu'elle a jetés dans la Seine, dans les jours qui ont suivi, il y a Gaston Defer, qui était maire de Marseille, député socialiste, qui est monté à la tribune pour dire aujourd'hui c'est les Algériens qu'on traite comme ça, demain ce sera les Français. Et effectivement, quelques jours plus tard, il y a eu Charonne et il y a eu 1 million de manifestants pour l'enterrement des morts de Charonne. Alors je ne sais pas effectivement comment la convergence se fera, mais de toute façon à un moment donné, par la force des choses, elle se fera parce que la manière dont on traite aujourd'hui, les musulmans, les noirs et toute cette population, derrière, c'est les syndicalistes, hein, on l'a vu, c'est les écologistes. Donc à un moment donné, on va tous y passer. Hein, comme avant-guerre, bon, on a commencé par les juifs, et puis ça suit. Donc à un moment donné, je crois que c'est la force des choses qui poussera à la convergence. Même si, effectivement, moi je suis assez d'accord, il me paraît tout à fait légitime que les principales victimes de ce phénomène s'organisent entre elles et fixent leur stratégie en toute autonomie. Hein. Enfin, je veux dire que les mouvements féministes ont fait ça aussi. Il n'y a aucune raison de critiquer. Bon, mais à un moment donné, je crois que c'est les événements qui pousseront à la convergence. Ou alors, bon,
Hein? Ou alors, bon, ben, on sera effectivement tous perdants, hein, parce qu'on sait on sait aussi ce qui peut nous attendre. C'est vrai qu'on peut passer d'une espèce de fascisme larvé, sporadique, à un fascisme légal. Hein. C'est pas... Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, quand je dis organisation blanche, c'est pas au nombre d'individus blancs et non blancs qu'il y a dans l'organisation. C'est du point de vue du centre de gravité. Et dans les organisations traditionnelles, syndicales et politiques, le centre de gravité il est blanc dans le sens où c'est majoritairement des organisations qui sont tenues, dirigées et dans lesquelles militent des blancs premièrement. Et deuxièmement, les sujets et la manière dont ils sont abordés le sont majoritairement à destination de la population majoritaire, qu'on le veuille ou non, qu'on ose se l'avouer ou non. C'est dans ce sens-là que je le dis. Après, sur l'organisation en non-mixité, je comprends, vu que le camp d'été c'est encore frais et que les débats sont encore frais, qu'il y ait cette confusion. Mais on l'a dit, on l'a répété, le camp d'été décolonial, enfin la non-mixité, en tout cas politique, la non-mixité raciale politique, c'est un outil. Et c'est un outil temporaire. Ça ne veut pas dire que toute ma vie, je me dis, voilà, non mais enfin, juste comme ça on est d'accord. Mais du coup, ça veut dire que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est vrai. Moi, j'adore. Je pense que c'est dans le clivage c'est en poussant les gens. Enfin, moi, c'est la mission que je me suis donnée, c'est faire des zones de confort des gens, des no-go zones. Du coup, c'est génial, ça me réjouit. Mais du coup, juste sur le camp d'été, ce type d'organisation-là, c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui peut se faire tout à fait parallèlement avec d'autres types d'activités et sur d'autres thématiques. Je travaille avec des blancs, ok, j'ai aucun problème avec ça, etc. Donc ça c'est une précision. Cela n'empêche que je comprends tout à fait votre questionnement et je me dis que la meilleure solution, en fait, aujourd'hui, au point où on en est, c'est de continuer, chacun en fonction de son centre de gravité, à faire le travail. C'est-à-dire que là, on a besoin de vous, c'est dans vos organisations syndicales et dans les autres organisations syndicales. Là, on a besoin, à la limite, il n'y a même pas besoin... c'est même pas une question qu'il y ait des quotas, qu'il y ait plus de non-blancs, etc., puisque ça ne changera pas la structure, le système même du problème. Ce dont on a besoin, c'est que les organisations syndicales, par exemple, ou les organisations politiques, ou quelles que soient, prennent entièrement à bras-le-corps la question raciale et la question des quartiers populaires, mais sans en occulter des parties. Et ça, il n'y a personne de mieux placé que vous pour le faire. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on nous dit « qu'est-ce que je peux faire en tant qu'allié ?», le rôle de l'allié, c'est ou bien si vous êtes riche, donnez-nous de l'argent. La vérité, donnez-nous de l'argent parce que ça aide beaucoup. Le soutien logistique, et c'est vrai qu'avec Sud, à Paris par exemple, il nous aide beaucoup pour une réunion parce qu'on a du mal à se réunir et on nous a prêté très souvent des salles et ça aide et ça permet des discussions, etc. Soutien financier, soutien logistique et le soutien en faisant avancer nos questions dans vos organisations puisque nous ne le ferons pas. Nous, on n'a pas le temps d'aller faire ça, on n'a pas le temps. Et nous, ce que nous faisons parallèlement, c'est de faire avancer ces problématiques-là et cette prise de conscience politique chez les nôtres. Parce que c'est aussi ça le piège, à mon avis, de la convergence des luttes. C'est-à-dire que, je regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années et je me dis à chaque fois qu'il y a eu comme ça des organisations qui ont tenté comme ça en surface de se dire bon, on va parler de la question raciale ou on va parler des quartiers populaires. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est inviter des non-blancs à venir intervenir ou à travailler, ils ont essayé de travailler ensemble, etc. Et en fait, ces non-blancs se sont coupés un peu de la base et sont devenus, un peu ce qu'on a fait, on reproduit le système du tokenisme, mais c'est-à-dire en prétendant volontairement ou involontairement représenter une problématique alors que finalement ils ne représentaient plus qu'eux. Et ça c'est un piège et c'est ce que personnellement je voudrais éviter. C'est pour ça que je n'irai pas vers ce centre de gravité-là. Mon centre de gravité, en tout cas moi c'est le choix politique que j'ai fait. Mon centre de gravité, il est du côté des descendants de l'immigration postcoloniale. Et Dieu seul sait quelle porte ça ferme et quelles conséquences ça a, mais il est de ce côté-là. Et ça implique, et c'est ce qui constitue la majorité de mon travail, c'est de travailler à l'empowerment des racisés, de travailler à la formation politique et théorique des racisés,
de travailler à la prise de conscience collective et politique des racisés et d'offrir à tous les moyens et toutes les opportunités d'égal accès aux chances, de création de rapports de force. Et là où on peut se rencontrer, parce que malgré tout, il y a de l'optimisme dans le chaos, c'est si chacun de notre côté, on arrive à faire ça. Si dans vos organisations syndicales, vous faites avancer cette problématique-là. Et sinon, on devient suffisamment fort pour ne pas avoir à craindre que le fait de perdre nos meilleurs leaders nous affaiblisse ou que le fait que nos questionnements et nos problématiques soient noyés, là, on peut se rencontrer et faire des choses ensemble. Voilà. C'est quand même joyeux, non ? Est-ce que ça répond à ta question Ok.